Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur cette séquence de cours intitulée Résolution d'une inéquation du second degré. D'une inéquation du second degré. Et nous allons utiliser la méthode du discriminant, donc delta. Ici, delta, nous avons delta, c'est b au carré moins 4ac. Et comment on résout une inéquation du second degré? Et cette partie, en général, on fait ça en classe de seconde. Là, delta, c'est le discriminant b au carré moins 4ac. Supposons nous avons un polynôme ax au carré plus bx plus c. Et nous voulons connaître le signe parce que le signe nous permettra de résoudre l'inéquation. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous plaçons d'abord. Ici, c'est dans le cas où delta est positif. Parce que delta, il y a trois possibilités. Delta peut être positif, comme le cas ici. Delta peut être nul, delta égale 0. Et dans ce cas, nous avons une solution double. X1 égale x2 égale moins b sur 2a. Et delta maintenant peut être négatif, c'est-à-dire delta inférieur à 0. Et dans ce cas précis, si on veut résoudre l'équation, l'équation n'aura pas de solution réelle. Pour faire ce cas précis, si delta est positif, on va rappeler les formules que nous avons. Ça veut dire on a deux solutions. Nous avons la solution x1 égale moins b moins radical de delta sur 2a. Et x2, c'est moins b plus radical de delta sur 2a. Donc, c'est le cas que nous avons si delta est positif. Maintenant, là, on pose x1 est inférieur à x2. C'est pourquoi on a placé x1 avant x2. Parce que dans le cas où x2 est supérieur à x1, dans le cas où x2 est inférieur à x1, on placera x2 avant de placer x1. Ok? Là, nous allons revenir ici au niveau du tableau. Si vous avez le polynôme qui est là, vous avez les valeurs qui annulent le polynôme. Les valeurs qui annulent le polynôme, on aura x1 et x2. Ici maintenant, on a signe de moins a. Ici, on a signe de a. Ici, signe de a. Donc, allons-y. Nous allons résoudre. Nous avons ici un exercice d'application. Et on va essayer de résoudre l'exercice d'application en utilisant ce type de tableau. Résoudre dans R les inéquations suivantes en utilisant le discriminant delta. La première inéquation, c'est 4x au carré moins 2x moins 12 inférieur strictement à 0. On va voir l'autre ensemble. On va juste, nous avons ici corrigé. On va corriger ça ensemble. Ok? Là, nous avons, on va dire tout simplement, résolvons dans R, parce que nous sommes dans l'ensemble des nombres réels. Résolvons dans R les inéquations suivantes. Résolvons dans R les inéquations suivantes. Les inéquations suivantes. Résolvons dans R les inéquations suivantes. Ok? Nous allons prendre le premier cas. Nous avons 4x
au carré moins 2x moins 12, on dit inférieur à 0. Là, nous allons chercher les réels qui annulent ce polynôme-là. C'est pourquoi on va mettre tout simplement, posons 4x au carré moins 2x moins 12 égale à 0. On va chercher maintenant les nombres réels qui annulent ce polynôme. Et pour ce faire, nous allons calculer delta comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Et delta, c'est b au carré moins 4ac. Et dans notre cas ici, notre a c'est 4, notre b c'est moins 2, notre c c'est moins 12. Donc si on prend b au carré, on aura moins 2 au carré moins 4ac, donc 4 fois 4, parce que notre a c'est 4, fois, en fait, c moins 12. Ici, on calcule, nous avons là moins 2 au carré, le tout au carré, ça nous donne tout simplement 4. Là, maintenant, moins fois moins, ça nous donne plus. 4 fois 4, 16. 16 fois 12, ça donne 192. 192. 192. Je pense que c'est bien ça, 192. Ce qui fait que delta, on a 192 plus 4, ça donne 196. Et on va voir le radical de 196, radical de 196, c'est égal à 14. Ok? Donc, comme ici delta est positif, nous l'avons rappelé tout à l'heure, si delta est positif, on a deux solutions. x1 moins b moins radical de delta sur 2a, x2 moins b plus radical de delta sur 2a. Donc ici, si vous regardez entre les solutions x1 et x2, la seule différence est au niveau d'ici. Ici on a moins, ici on a plus. Mais tout le reste, c'est pratiquement la même chose. Ok? Donc là, comme nous avons déjà le radical, on peut tout de suite maintenant calculer x1. On peut dire x1 égale moins b. Nous avons moins fois moins 2. On peut donner directement, ça nous donne moins 2. Moins radical de delta. Et radical de delta, nous avons dit c'est 14. Donc on va dire moins 14. C'est en fait radical de 96. Sur 2a. 2a, on aura 2 fois a ici, c'est 4. Ici, x2, on fait la même chose. x2, on a moins 2, moins 2, plus 14. Radical de delta, c'est 14 sur 2a. 2 fois 4a, c'est égal à 4. Ok? Donc là, on continue le même raisonnement. x1, ici égal, ici moins fois moins plus, j'ai 2 moins 14. Et ici, j'ai 8. 2 fois 4, c'est 8. Ok? On fait la même chose. x2. On fait la même chose. On aura 2, parce que moins fois moins plus 14. Et ici, on a 8. Ok, là, 2 moins 14, ça donne, ici, on aura moins 12 sur 8. Et ici, on aura x2 égale à 2 plus 14, ça donne 16. 16 sur 8. Et finalement, si on continue ici, on va dire tout simplement x1 est égal à, ici maintenant on simplifie, moins 12 sur 8. On peut simplifier par 4. Donc on aura moins 3 demi.
Et là, pour x2, si on simplifie, 16 divisé par 8, c'est égal à 2. Donc, on a les deux solutions. Donc, ici, nous avons les deux solutions. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tracer le tableau de ci, là. Ça nous permettra de donner la solution au final après. Là, on a... Ok, c'est un tableau qui est très simple à faire. Là, on peut mettre, si vous voulez, les x. Ici, maintenant, on va mettre moins l'infini. Et ici, on met une flèche, on met plus l'infini, là. Ok, maintenant, là, on va voir x1 est négatif, x2 est positif. Donc, ça veut dire x1 est plus petit que x2. Donc, il faut les placer dans l'ordre. Et ça, il ne faut jamais oublier ça. Chaque fois que vous avez deux racines, vous placez les deux racines dans l'ordre. Ok? Là, maintenant, je fais que juste écrire le polynôme. Le polynôme ici, nous avons 4x au carré moins 2x moins 12. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui annule cela? Ici, moins 3 demi annule ce polynôme-là. 2 aussi annule. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? À l'intérieur disons, entre les racines, nous avons le signe de moins a. On va regarder notre a, c'est égal à 4. 4 est positif. Quel est le signe contraire de a ou bien moins a? Ça sera moins. Donc ici, attends, je peux prendre la craie de couleur pour que ça soit un peu plus visible. Donc là, non, nous avons moins. Et ici, nous avons signe de a, 4 est positif, donc positif. Une fois maintenant, on a ce tableau de signes, le reste, pratiquement, ça devient facile. Ici, on va regarder l'inégalité. Nous avons inférieur, strictement inférieur. Et si c'est strictement inférieur, on va regarder où on a le signe moins. Où on a le signe moins. Finalement, on peut directement donner notre solution. On peut dire solution S. On regarde la partie où on a le signe moins. Et ici, maintenant, l'inégalité est stricte. C'est là. Ça veut dire que je vais ouvrir les crochets. Nous avons moins 3 demi. Moins 3 demi. Je peux mettre jusqu'à 2. En fait, là, le crochet aussi est ouvert. Et c'est ça la solution. Si vous voulez, on peut l'encadrer pour plus de visibilité et pour une bonne représentation. Donc, pour cet exemple, on peut dire la solution est la suivante. Et intervalle de moins 3 demi jusqu'à 2 et les crochets sont ouverts. Pourquoi? Parce que l'inégalité ici est stricte. Si c'était inférieur ou égal, on allait fermer partout. Là, on ferme. On continue. Là, on rectifie un tout petit peu. Si vous voyez là, on prend, c'est plutôt ça. Donc nous avons, on va rectifier un tout petit peu. Donc nous avons moins 3x au carré plus 10x plus 3, comme ici. Moins 3x au carré plus 10x plus 3, supérieur à 0. Donc allons-y ensemble, on fait la même chose. Posons moins 3x au carré plus 10x plus 3 égale à 0. On va chercher les réels qui annulent ce polynôme. Et on va faire comme tout à l'heure, on calcule le discriminant. C'est b au carré moins 4ac. Ok, là on aura 10 au carré, 10 au carré, moins 4ac. Donc on aura moins 4 fois 3 fois 3. Là,
On continue. 10 au carré, c'est 100. Maintenant là, 3 fois 3, 9, 9 fois 4, 36. Donc on aura 100 moins 36, ça veut dire tout simplement delta égale à 64. Delta égale à 64. Le radical de 64 égale à 8. Radical de 64 égale à 8. Ce qui fait qu'on aura x1, on aura deux solutions, x1 et x2. Ok, x1 c'est moins b, moins radical de delta sur 2a. Moins b, on aura moins 10, moins radical de delta c'est 8, donc on aura moins 8. Le tout sur 2a. 2a, on aura 2 fois moins 3. Ici, x2 aussi, on fait la même chose. x2, nous avons moins 10, plus radical de delta. Et radical de delta, c'est 8. Le tout sur 2a, on aura 2 moins 3. Ok, on calcule. Moins 10, moins 8, ça donne moins 18. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Et ici, on aura x2 moins 8. Non, moins 10 plus 8, ça donne moins 2. Sur ici, moins 6. Ok, là, on simplifie un peu. x1, x1, 18 divisé par 6. Donc, on a moins fois moins plus, donc on aura 3. Là, moins fois moins plus, on simplifie par 2. On aura x2 égale à 1 tiers. Ok? Donc là, on peut continuer par là. Et on fait la même chose que tout à l'heure. On peut maintenant tracer notre tableau. On trace notre tableau. Ici, nous avons, si vous voulez, plus l'infini. Ici, on a un peu moins l'infini là. Nous avons les x là. Maintenant, on va placer 1 tiers est inférieur à 3. Donc, je place 1 tiers. Ça veut dire x2, cette fois-ci, vient avant x2. x2 vient avant x2. Ici, on a 3. Donc, c'est les réels qui annulent le polynôme. Donc là, on mettra 0. Ici, on mettra 0. Ici, nous avons le polynôme. Et le polynôme ici, c'est 3x au carré plus 10x plus 10x plus 3. Ok? Là, comme nous l'avons fait tout à l'heure, quel est le signe de A? Le signe de A, pour nous, le signe de A, c'est ça, notre A moins 3. Le signe de A, c'est moins. Donc, on aura moins ici, signe de A, signe de A. Et ici, nous avons signe opposé, moins A. Moins A, ça donnera plus. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On peut dire ici, nous avons plus, ici, moins du moins, plus ici, moins là. Maintenant, on répond.
ici, nous avons supérieur ou égal à 0. L'inéquation, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais regarder où on a supérieur. Et là, on peut donner la solution, on peut dire S égale supérieur égal à 0. Donc, on ferme les crochets. Nous avons un tiers, ici, un tiers, 3, et les crochets se ferment parce que l'inégalité ici est large. Si l'inégalité est large, les crochets sont fermés, à moins que ça soit un quotient. Si vous avez une équation où il y a un quotient, le dénominateur doit être différent de 0. Dans ce cas, on peut ne pas fermer. Mais dans ce cas que nous avons, donc c'est ça la solution. Comme tout à l'heure, il y avait 1, ok, donc la solution S est là. Maintenant, on termine pour le dernier cas. Le dernier cas ici, c'est on résout ça, moins 3x au carré plus 5x plus 2. Donc, on a inférieur égal à 0. On fait la même chose, posons moins 3x au carré plus 5x plus 2 égale à 0. On va chercher les nombres réels qui annulent le produit que nous avons, qui annulent en fait le polynôme du moins. Le même principe, on calcule delta. B au carré ici, c'est 5 au carré, moins 4AC, 4A ici pour nous, c'est moins 3, C, c'est plus 2, ou bien 2. On calcule. Là, 5 au carré, c'est 25. Ici, 4 fois 3, 12. 12 fois 2, ça donne 24. Moins fois moins, plus. Donc, on aura plus 24. On a plus 25. 25 plus 24, ça donne tout simplement 49. Et le radical de 49, c'est égal à 7. Maintenant, delta étant positif, on a deux solutions. Disons, x1 moins b, notre b c'est 5, on aura moins 5, moins radical de delta. Radical de 49, c'est 7, donc moins 7, sur 2a, 2 fois moins 3. On fait la même chose, x2, ici on a moins b, moins 5, plus radical de delta. Radical de delta, c'est 7, sur maintenant 2a. Ok? Là, on continue. Nous avons ici x1 égale, vous voyez bien, x1 égale moins 5 moins 7, ça donne moins 12. Moins 12. Ici, 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Ici aussi, on fait x2 moins 5. Moins 5 plus 7, ça donne plus 2. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. Ici, on simplifie. x1 égale 12, disons moins fois moins plus. 12 divisé par 6, ça donne 2. Donc, plus 2, si vous voulez. Ici, on a x2 égale, ici on simplifie par 2, on aura, donc il y a un moins ici, on aura moins 1 tiers. Moins 1 tiers. Ok? Donc c'est ça, maintenant on peut donner le tableau et on donne le résultat final. Donc on donne le tableau, là, pour gagner on peut effacer ici 1 tiers, ça veut dire le moins 1 tiers là. L'autre c'est 2. Ok, ça s'annule là. Et maintenant,
Ici, c'est le signe de moins A. A, c'est moins 3. Moins A, ça donne plus. Signe de A ici, on a moins. Signe de A ici, on a moins. Parce que moins 3 est négatif. C'est bon? Là, si vous voulez, on peut mettre ça pour que ça soit un peu plus visible en couleur. On peut donner maintenant la solution. Et la solution, qu'est-ce qu'on aura? Vous voyez S, la solution S. On va regarder l'inéquation. D'abord, l'inégalité du moins. Nous avons inférieur ou égal. On va regarder où on a les signes moins. Donc là, on aura de moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers. Moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers. Et ici, je ferme le crochet. Pourquoi? Parce que l'inégalité ici est large. Je mets union. Union. Là, c'est, je ferme aussi le crochet de 2 jusqu'à plus l'infini. 2 jusqu'à plus l'infini. Et c'est ça, on peut, la solution de cette équation. On peut encadrer pour que ça soit un peu plus visible. Là, on encadre. Très bien. Donc là, c'est très simple, c'est pas difficile. Donc, si vous avez à résoudre une inéquation du second degré, qu'est-ce qu'il faut faire? Calculer le discriminant. On peut avoir trois possibilités, soit le discriminant est positif, comme le cas que nous avons ici. Et si le discriminant est positif, donc vous avez deux solutions réelles. Et les deux solutions, on les place dans l'ordre et on fait un tableau de signes comme ça. Une fois maintenant, on a le tableau de signes, on regarde l'inégalité. L'inégalité, si c'est inférieur ou bien inférieur ou égal, vous regardez que les signes moins au niveau de la solution. Si c'est supérieur ou bien supérieur ou égal, on regardera les signes positifs. Donc c'est un peu ça. Après maintenant, on donne la solution. Ici, les signes moins. Comme c'est inférieur ici, on a les signes moins qu'on regarde. Et cette partie-là, si on remonte, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1 tiers. Ici, c'est de 2 jusqu'à plus l'infini. Et donc, c'est ça la solution. Maintenant, le deuxième cas, delta est nul. Si delta est nul maintenant, dans ce cas, nous avons une solution double, x égale, disons, x1 égale x2 égale moins b sur 2a. Et dans ce cas, le signe du polynôme, ça sera le signe de A en fait. Le signe du polynôme sera le signe de A. Et si maintenant delta est négatif, dans ce cas, il n'y a pas de nombre de, comment on appelle, il n'y a pas de nombre réel qui annule le polynôme. Il n'y a pas un nombre réel qui annule le polynôme. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de partager la vidéo, de la liker et surtout de vous abonner à notre chaîne Science au rendez-vous. Merci.